Bonjour, mon nom est Claude Roumy. J'ai commencé mon activité en tant que kinésithérapeute en 1976. Je pratique l'ostéopathie depuis 1984, diplômé de l'école européenne d'ostéopathie à Maidstone en Angleterre. Puis de 1984 à 1986, j'ai suivi des formations en crânien, en médecine traditionnelle chinoise et en homéopathie uniciste. J'ai réalisé de nombreux voyages aux Philippines pour rencontrer des guérisseurs philippins et en Côte d'Ivoire pour rencontrer des guérisseurs vaudous et animistes qui pratiquent les uns et les autres une médecine en relation avec le corps, l'âme et l'esprit et les mondes invisibles. Dans les années 1990, j'ai fait de nombreuses formations sur les techniques énergétiques en France, au Canada et en Côte d'Ivoire. Puis j'ai continué mes recherches en Inde où j'ai complété ma formation sur la médecine du corps, de l'âme et de l'esprit. De 2014 à 2017, j'ai enseigné l'embryologie et l'organogénèse ainsi que le traitement ostéopathique des maladies infectieuses dans une école d'ostéopathie. En 2014 est paru mon premier livre sur les centres réflexes de Chapman, suivi d'une deuxième édition en 2018. Et en 2015, Lumière sur l'ostéopathie, avec une deuxième édition en 2022. Depuis 1984, je consulte en ostéopathie et depuis 2017, je donne des formations en France, au Canada, en Belgique, sur les centres réflexes neurolymphatiques à travers les travaux de Frank Chapman, sur la technique de Neiner et les noyaux hypothalamo-hypophysaires, et sur les origines et la philosophie de l'ostéopathie. Alors, est-ce que l'ostéopathie que nous pratiquons est la même que celle que pratiquait Attestil? Attestil a découvert une nouvelle médecine en 1874 qu'il a nommée ostéopathie en 1885 et que nous avons traduit en France par ostéopathie IE. Bien que les deux mots sonnent à l'identique, nous allons voir que leur contenu est différent. Attestil disait que l'ostéopathie est avant tout une philosophie. Nous constatons qu'Attestil n'était pas un simple médecin de la frontière. Il n'a pas eu une révélation du jour au lendemain, mais ce qu'il a découvert est le fruit d'une vie de travail, de lecture, de rencontres, de réflexion, mais surtout de méditation et de recherche sur la vie, sur l'âme, sur le divin, et que sa découverte est la science du corps, de l'âme et de l'esprit. À 21 ans, Attestil sait lire, écrire et compter, ce qui est exceptionnel et très rare pour cette période. Il connaît les évangiles par cœur. Il médite depuis son plus jeune âge, ce qui lui a permis d'affiner ses perceptions, pour sentir le gibier ou pour percevoir quelqu'un ou quelque chose aux alentours. Il a sa vision depuis la tendre enfance qui se répète tous les jours, jour et nuit. Ses perceptions, les signes et les rêves qu'il fait régulièrement depuis de très nombreuses années seront d'une grande utilité pour la suite de sa vie. Il sait également, grâce à sa vision, qu'il a quelque chose d'important à réaliser dans cette vie, sur cette terre, en relation avec la médecine et avec les drogues. À 14 ans, il a eu une scialorée qui lui a laissé un très mauvais souvenir de l'usage du calomel. À 15 ans, il rencontre un garde fédéral qui l'informe sur les effets de la latitude sur les maladies. À 18 ans, il apprend la science des nombres, la géométrie sacrée, qui lui permettra de construire l'université de Baldwin, mais également plus tard de construire son école, l'ASO. Attestil a commencé sa formation de médecin avec son père à l'automne 1849. En 1854, il commença à consulter les Indiens de la mission Wakarusa avec son père. Les Indiens, en particulier les anciens et les chamans, voyaient en lui quelqu'un qui avait déjà eu des visions, mais qui ne les comprenait pas encore. Il s'initia à la philosophie chamanique, ce qui augmenta ses perceptions et cela va lui permettre de réaliser sa prophétie. C'est en avril 1855
dit-il, que j'ai commencé à croire aux lois de la vie telles que le Dieu de la nature les a données à l'homme, au monde et aux êtres. Entre 1854 et 1856, il fait des rencontres importantes. James Burnett Abbott, qui l'initia à la phrénologie, au spiritisme et au mesmérisme. Le docteur Neil d'Édimbourg, en Écosse, lui disait « Les drogues sont des appâts pour idiots. Ce n'est pas une science, et le système des drogues est uniquement un commerce auquel les docteurs adhèrent pour soutirer de l'argent aux malades ignorants. » Le docteur Neil considérait la nature comme un principe capable de démontrer le bien fondé de son pouvoir de guérir. Attest-il fut la relation entre la peur provoquée par l'annonce de la maladie et l'apparition de la maladie elle-même. En 1958, une chute de cheval lui fait comprendre la relation entre une sciatique et le déplacement de la tête du fémur dans l'acétabulum. En 1864, après la guerre de sécession, il commença à lire les ouvrages Rest and Pain, sortis en 1851 et cités comme livre de référence jusqu'en 1950 par les premiers ostéopathes. John Little Hilton, médecin et chirurgien britannique, faisait de nombreuses relations entre les douleurs et les affections de la colonne vertébrale. Il y avait le Gray's Anatomy, paru en 1859, l'ouvrage de référence d'anatomie descriptive, utilisé par la suite par tous les étudiants en médecine et en ostéopathie. Et il y a eu un texte de 1861 du docteur Ruprecht, repris dans History of Osteopathy de Arbus, paru en 1905, sur les relations entre lésions d'un nerf par des blocages vertébraux et les pathologies. Nous voyons déjà que tout ce que nous appelons ostéopathie était déjà écrit en 1861. En 1864, Attest-il a 36 ans. Il était bonne-setteur, grâce à son père et aux Indiens. Depuis 1954, il connaissait la phrénologie et était initié au spiritisme et au magnétisme. Il était clairvoyant, clairaudient. Il pratiquait de nombreuses dissections et connaissait l'anatomie. Il avait constaté que les latitudes et les rayons du soleil jouaient un rôle important dans la production des maladies. Il avait constaté que la peur d'avoir une maladie pouvait créer les mêmes symptômes que cette maladie, et le patient pouvait décéder de cette maladie alors qu'il n'en était pas atteint. Il avait réalisé l'importance de l'environnement sur le comportement humain et que la concentration de malades dans un lieu déterminé, comme un sanatorium par exemple, est tout aussi néfaste pour le malade qu'un champ de bataille. Le grand livre de la nature se trouve à la frontière. Elle est la source première de la connaissance et on y apprend les premiers principes de la science naturelle, dit-il. Pour Attest-il, l'anatomie est la chose principale, mais pas seulement comme l'envisage le légiste. Il y a bien le corps physique, mais il y a aussi le corps de l'esprit, le corps spirituel. C'est l'anatomie telle que Dieu la voit, telle qu'il l'a conçue. Il connaissait les évangiles par cœur et il s'identifiait à Paul. Pour vous en convaincre, je vous invite à lire l'évangile de Paul. Comme Paul, disait-il, j'essayais tout, les bonnes choses comme les mauvaises. Il réalisa que Dieu n'était pas un Dieu d'incertitude, mais un Dieu de vérité, et que toutes ses œuvres spirituelles et matérielles étaient harmonieuses. Et il rajoutait, sa loi de vie animale est absolue. Un Dieu si avisé avait certainement placé le remède au sein même de la demeure matérielle dans laquelle l'esprit de vie habite. À la suite du décès de son père, le 31 décembre 1867, cherchant toujours à savoir ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté de la vie et voulant communiquer avec lui et avec ses enfants disparus, il s'initia, grâce à des rencontres, au spiritisme.
En 1868, il devient franc-maçon. Là, il prend conscience des sens des mots alchimiques vitriol, qui peut se traduire par visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Et le mot vitriolum, que nous pouvons traduire par visiter les entrailles de la terre en rectifiant, vous trouverez la pierre cachée, l'ultime médecine. Lui qui était méthodiste par son père va ouvrir son être au divin en tout être et en toute chose. Le 22e jour de juin 1874, à 10 heures du matin, dit-il, je vis une petite lumière à l'horizon de la vérité. D'après ce que j'ai compris, elle fut placée dans ma main par le Dieu de la nature. Cette lumière montrait sur sa face l'inscription suivante. Voilà ma bibliothèque médicale, ma chirurgie, mon obstétrique. Voilà mon livre devant être utilisé dans chaque cas de maladie et de naissance, au commencement de l'homme, dans l'enfance, la jeunesse et à l'âge du déclin. Le 22e jour de juin à midi, je fus touché non pas au cœur, mais dans la coupole de la raison. Depuis, je me suis souvenu de ce jour mémorable et le célèbre comme l'anniversaire d'une naissance. Cette seconde naissance correspond à ce qui se produit lorsqu'un être a atteint un niveau de conscience très supérieur du niveau de conscience de l'être ordinaire. Il entra alors dans les replis de sa conscience et chercha au plus profond de lui-même cette pierre philosophale qui devait lui apporter ou lui faire découvrir l'ultime médecine. Chassé de l'Église et des francs-maçons pour sa découverte, je déclarais que Dieu était sagesse et que son œuvre était réussie. C'était cela le crime. Malgré cela, Attessil savait qu'il avait raison. J'aime Dieu. Pour quelle raison ? Parce que je ne puis trouver aucune contradiction lorsque j'examine son œuvre. J'aime Dieu parce que ses œuvres sont parfaites et dignes de confiance. Il n'a besoin d'aucune aide et n'a pas conçu l'homme pour être une poubelle, que ce soit pour des drogues ou des pilules petites ou grandes. Il savait qu'il avait découvert cette nouvelle médecine sans drogue, que ses visions lui montraient depuis l'enfance. Je ne crains pas que suivre une loi conçue par Dieu m'éloigne de lui. Chaque avancée en ostéopathie nous conduit à une plus grande vénération du souverain suprême de l'univers. On comprend maintenant tout le sens de l'expression Ding On, creusez et visitez au plus profond de votre être pour trouver l'ultime médecine. En 1874, j'adoptais le point de vue selon lequel le sang vivant essaime des corpuscules vivants qui sont transportés vers toutes les parties du corps. En entravant ce courant de sang vivant, on quitte le fleuve de la vie pour entrer dans l'océan de la mort. Voilà la découverte. En 1875, il abandonne son titre de médecin et se présente comme magnétique healer. De 1883 jusqu'en 1890, il prend le titre de Lightning Bone-Setter. En 1885, Attessil donne nom à sa nouvelle médecine et devient le premier ostéopathe. À l'issue de tout cela, nous comprenons davantage ce qu'Attessil disait. Nous corrigeons les structures, nous les plaçons dans la normalité et la nature fait le reste. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais le divin en nous. Tout ceci n'est qu'une approche de l'étendue de cette philosophie. J'espère que cela vous a intéressé et je vous remercie de votre attention.